Bonjour, bonjour, je suis Aurélie, cartomancienne et énergéticienne, et je suis ravie de vous retrouver pour un petit tirage sentimental. J'ai déjà tiré, comme vous le voyez, les cartes. Donc nous avons ici des cartes tarot et oracle pour vous, vous qui regardez la vidéo. Ici, nous avons la même chose pour la personne face à vous. Et ici, pour le lien. Voilà, vidéo plus spécifiquement flamme jumelle. Flamme jumelle, âme jumelle, appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça flamme jumelle. Voilà, ça marche. Mais vous pouvez trouver aussi des messages, j'imagine, que vous soyez aussi âme sœur ou relation traditionnelle ou relation karmique. Peu importe en fait, on s'en fout un peu des étiquettes. Et voilà. En tout cas, avec quelqu'un dans votre cœur. Alors, nous allons commencer tout de suite par regarder ce qui se passe de votre côté qui regardez cette vidéo. Donc avec le tarot, nous avons la justice, la Queen of Pentacles, wow, et le 7 de bâton. Ok, c'est très intéressant. C'est intéressant, la justice et la reine de Pentacle ont ça ont en commun certaines choses, comme avec l'impératrice, de savoir ce qu'elles veulent et de savoir. Avec la justice, on vous parle que vous posez des limites. En fait, très clairement, actuellement, vous êtes dans une période où vous avez compris qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous attendez de la vie, de l'amour, d'une relation. Et en fait, voilà, vous le savez, c'est comme ça, et c'est à la personne en face de vous de pouvoir rentrer, pas rentrer dans ce que vous lui imposez, mais voilà, vous ne vous laissez plus maltraiter, on va dire, pas dans le sens où la personne en face de vous vous maltraitez, mais vous vous laissiez peut-être maltraiter en vous soumettant à l'autre, à ses désirs, à ses besoins. Maintenant, c'est plus le cas, que ce soit amoureusement, amicalement, au niveau familial, au niveau du boulot, vous avez vraiment un besoin de cadrer les choses, de ne plus laisser rentrer les, les opportunistes dans votre vie, de faire attention à vous. Vous faites attention à vous et vous le dites et vous l'actez dans la matière. Et avec la reine de Pentacle, vous réussissez justement à jouir de ce que vous avez, de votre matériellement, mais aussi de votre, voilà, vous êtes épanoui. On sent vraiment un épanouissement au niveau spirituel, émotionnel et potentiellement aussi dans la matière. En tout cas, vous avez pas mal bossé sur vous, bravo, bravo. Et, euh, et vous en profitez, vous avez envie en tout cas de profiter de la vie et de ne plus vous prendre la tête avec les... En fait, le mot que j'ai, c'est... Je crois que j'arrive pas à le dire. Inopportun. Non, c'est ça? Ça se dit? Ok, vous voulez plus vous prendre la tête avec les gens qui n'en veulent plus qui n'en vaillent pas la peine. Et avec c'est ce que la 7 de bâton nous dit aussi. Vraiment, vous mettez des distances, vous posez des limites. J'ai pas d'autre mot que ça. Vous avez su poser des limites. Vous faites plus rentrer n'importe qui. Vous savez ce que vous voulez. Et puis, vous avez juste envie de kiffer votre... ouais, ce que vous avez, vos acquis. Et vous avez bien raison. Non mais oh. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons le retard, la projection et la victoire. Ok, bon, bah, on commence par du retard, mais on arrive sur une victoire. C'est bon. Donc là, il y a peut-être voilà, quelque chose en ce moment que vous attendez. Vous êtes peut-être un peu en attente. Vous avez fait ce travail sur vous-même, vous avez su... Ouais, vous savez ce que vous voulez en fait et quels sont vos besoins et vos envies. Vous profitez de ce que vous avez, mais il manque un truc. Justement, dans ces besoins, dans ces envies que vous avez compris, bah, tout n'est pas encore en place. Et j'ai l'impression que certaines choses
doivent venir de quelque chose d'extérieur à vous. Ça peut être au niveau vraiment professionnel comme amoureux, il y a vraiment quelque chose en fait en face, vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose en fait, vous attendez et ça n'arrive pas et c'est un petit peu frustrant, bien sûr. Avec la projection, ok, ouais, vous espérez pas mal en fait. Ouais, il y a beaucoup d'attentes sur sur cette chose que vous êtes en train d'attendre. Là, il y a un truc qui n'est pas tout à fait acté dans votre vie. Et vous avez énormément d'attentes, vous projetez votre bonheur là-dessus. Alors j'ai envie de vous dire, faites attention, prenez plutôt exemple sur la reine de Pentacle là-dessus, hein, de profiter de la vie, voilà, n'attendez pas, ne courez pas après le train s'il est passé. Voilà, juste profitez de ce que vous avez à l'heure actuelle et de maintenant. Et en fait, vraiment, je sens que c'est ce que vous avez envie de faire, mais il y a quand même quelque chose qui vous rattrape toujours, qui vous retient un petit peu, genre oui, mais il y a cette chose que j'attends tellement et qui va être source de tellement de joie que j'ai un peu du mal à totalement me laisser aller dans le présent. Voilà, on est un peu dans ces énergies-là. En tout cas, vous allez vers une jolie victoire, une jolie réussite justement de se lâcher prise et de profiter du moment présent. Avec, là on a le jeu divinateur de Yagal Didier. Un magnifique jeu, c'est mon premier jeu, je l'ai depuis très longtemps, il appartenait à mon père, et c'est pour ça en fait il est raccommodé parce qu'il est vraiment très très vieux, c'était mon père qui l'avait et qui me l'a donné. Alors, je pense qu'il date des années 70. Donc, j'arrête de vous raconter ma vie. On a la foudre, les poissons et les nouvelles. Ok, il y a quelque chose d'assez soudain. Justement, cette chose que vous attendez peut se débloquer mais en un claquement de doigts, justement, en une demi-seconde. Ça va être très très rapide. Vous y attendez même pas. Pour certains, il peut être question d'argent. Là, avec les poissons et les nouvelles, on a une bonne nouvelle au niveau financier. Une bonne nouvelle qui arrive, qui vous surprend. Donc une somme d'argent auquel vous ne attendiez pas, qui peut débouler. Pour d'autres, entre la victoire ici parce que je ne sais pas trop si vous voyez, je ne vois même pas si ça fait bien la mise au point. Mais on a sur la victoire du oracle de miroir, on a une personne en armure sur son cheval qui brandit une épée. Et sur les nouvelles, on a une personne en armure sur son cheval qui brandit une épée. Donc on a vraiment les deux mêmes images. Celle-ci nous parle de victoire, de réussite. Celle-ci nous parle plutôt de nouvelles qui arrivent vers vous, de quelqu'un qui se fait messager, qui vous apporte une nouvelle. Pour certains, donc, c'est lié à de l'argent. Pour d'autres, ça va être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps qui revient vers vous. Dans tous les cas, c'est une surprise. Vous n'y attendez pas. C'est assez bouleversant. Voilà, c'est marrant, c'est quelque chose que vous attendez et finalement vous n'y attendez pas. Parce que vous l'avez imaginé, projeté, et en fait c'est pas du tout de la même façon que ce que vous aviez imaginé que ça va arriver. Ça va arriver différemment. Ça va vous surprendre. Et ensuite avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles, nous avons, tenez, les limites. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On a commencé avec la justice qui nous parle de poser ses limites. Donc on a les limites qui ressortent. Donc là, très clairement, ces moments, si j'ai l'impression que vous le faites déjà, que vous l'avez déjà fait, mais en tout cas, ça vous demande peut-être de réobserver ça, réobserver ce qui se passe en ce moment chez vous,
vous? Est-ce que vous êtes vraiment... Quelles sont vos limites? Alors, pareil, poser des limites, c'est bien. S'enfermer trop dans un cadre, c'est pas non plus génial. Donc, il y a quelque chose comme ça à observer de l'ordre de où est-ce que sont mes limites? Est-ce qu'elles ne m'enferment pas dans un cadre non plus trop restreint, qui m'empêcherait de bouger et qui empêcherait quelqu'un de rentrer? Mais il ne faut pas non plus qu'elles soient trop fluctuantes ou trop éloignées de vous. Ok. Alors maintenant, on va voir du côté de l'autre personne. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop, j'ai mon frigo qui vient de se mettre en marche et on n'est pas très loin. Je m'excuse si vous entendez le moteur de mon frigo, ça arrive à tout le monde, hein, on en a tous un. Alors nous avons le 7 de denier, le 6 de bâton et le cavalier de pentacle. Ok. Donc la personne en face de vous en ce moment est plutôt dans une période laborieuse. Il y a du boulot, il y a des choses à faire. Mais oui, ok, non, c'était voilà, dans le passé, voilà, elle sort de cette période laborieuse. Il y a eu un, je sais pas, d'un coup je l'ai vu comme un 8 de denier, mais non, non, c'est un 7, donc elle est dans l'attente. Justement, il y a eu beaucoup de boulot qui ont été faits. Ça n'a pas été toujours facile, mais là c'est un petit moment de ok, où on peut se poser et on récolte le fruit de son travail. C'est intéressant parce qu'on a le 6 de bâton qui représente la réussite, la victoire qui est chez vous ici. Et on a le cavalier de pentacle avant la reine. Donc il y a, bon, de toute façon, hein, vous connaissez le principe de ces relations qui sont un peu en miroir, qui se répondent, qui sont complémentaires. Donc là, la personne en face de vous, c'est cool pour elle. Là, je sens vraiment une période où ça a pu être un peu... on a pu le freiner, notamment au niveau professionnel, en tout cas dans sa réussite. Elle a pu se sentir un petit peu frustrée. Et là, il y a des choses qui s'ouvrent, enfin. Je sais pas, ça se déverrouille. Je vois vraiment des choses qui se déverrouillent à différents niveaux. Et du coup, cette personne se sent beaucoup plus confiante. Ouais, je sens quelqu'un vraiment qui avait besoin de ça pour reprendre un peu confiance en soi. Parce qu'il y avait un peu cette impression que rien ne marchait. Ok, je fais des trucs, ça marche pas. J'attends, une espèce d'attente un peu compliquée. Et là, au niveau professionnel surtout, hein, il y a, ou même personnel, mais vraiment des choses qui lui font reprendre un peu du poil de la bête et se dire ah mais je peux y arriver aussi, moi je suis aussi quelqu'un qui réussit. Et il est possible du coup qu'ils viennent vers vous avec une proposition, mais alors là bien sûr nous avons le cavalier de pentacle, c'est des 4 cavaliers le plus lent, hein, je ne vous cache pas, c'est pas le plus rapide, c'est pas celui qui arrive tout feu tout flamme comme avec un bâton. Mais en même temps, c'est le plus sérieux aussi. Il veut construire, justement, il avait peut-être eu besoin de ce temps de réflexion, de stagnance pour mieux comprendre et mieux savoir ce qu'il voulait. Et maintenant, donc, arriver vers vous avec un truc genre, ok, un projet concret. On est dans du concret. En effet, il y a un peu de lenteur, mais c'est concret. Donc, c'est peut-être le retard que vous avez, vous. C'est peut-être lui parce qu'en fait, il fait son cavalier de pentacle. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal parce que les cavaliers de bâton, bah, ils sont tout feu, tout flamme, mais derrière, il n'y a pas forcément grand-chose. Donc là, c'est plutôt positif. Avec l'oracle des miroirs, on a la fatalité, la réunion et le travail. Ok, donc voilà. Là, la personne en face de vous est... ouais, je vous disais, au niveau du travail, il y a vraiment un truc...
un peu focus sur le boulot, mais avec vraiment c'est vraiment un besoin important de régler ces affaires-là au niveau du boulot, de les réussir pour s'alléger déjà au niveau mental et aussi pour reprendre confiance en cette personne. Si elle était au chômage, c'est de trouver un boulot. Si elle stagnait dans un boulot qui ne lui allait pas, c'est d'un coup une promotion ou un nouveau job beaucoup plus intéressant. En tout cas, ça, vraiment, là, il y a des choses qui se débloquent au niveau boulot et c'est très très chouette. C'est chouette pour vous deux. Avec la fatalité, la réunion, de toute façon, voilà, il y a... Ok. J'ai l'impression qu'on lui met... la fatalité, c'est pour moi ici, c'est plutôt les signes et synchronicités qu'il reçoit. Euh, il ressent, si ce n'était pas déjà le cas de plus en plus, que vous êtes tous les deux faits l'un pour l'autre. Voilà, vous êtes fait pour vous retrouver. On lui envoie des messages en ce sens, on lui en envoie beaucoup. Il le vit peut-être pas forcément très bien. Parce qu'il y a une espèce de... Peut-être qu'il essayait de fuir et en fait, non, on le ramène à ça. Et c'est assez inconfortable. Et je sens, il y a des... Ok, il est en train de s'entourer de personnes. Il est bien entouré. Je sens qu'il parle peut-être à plusieurs personnes de vous. Il prend un petit peu la température autour de lui. Il a envie de vous retrouver, de vous revoir très clairement avec cette carte. Didier, qu'est-ce que tu me dis? Oh, les anneaux, le voyage et l'arbre. Ouais, chouette. Très très chouette. Donc vraiment là, il y a une envie d'engagement. Vraiment ce que je vous ai dit. Là, il arrive avec une proposition concrète, avec quelque chose une envie de passer à l'étape supérieure, d'officialiser que vous vous retrouviez, mais pas forcément pour juste passer du bon temps, mais vraiment construire quelque chose ensemble. Voilà, le voyage, donc il est possible qu'il vienne vers vous. S'il habite loin, il est possible qu'il fasse un voyage vers vous. Ou pour certains, d'autres, il fait un voyage vers peut-être une espèce de cure ou une retraite ou un truc, ou en tout cas un voyage pour aller mieux. Avec l'arbre, c'est la santé, le bien-être. Un voyage qui va l'apaiser. Donc c'est pas forcément dans un cadre de retraite ou de cure, mais ça peut être un voyage vraiment quelque part qui lui fait énormément de bien. Parce que peut-être que là, il a un peu tiré sur la corde. Je sens pas mal de fatigue. Voilà, on arrive à la réussite, mais ça a demandé un effort physique important. Donc là, il revient à quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus sain. Et avec toujours cette envie de s'engager, même si... Ok, excusez-moi, je finis pas mes phrases parce qu'on me coupe. On me coupe. Pour certains, il y en a aussi qui partent d'une relation, qui partent d'un couple. Là, avec l'anneau ici, le voyage et l'arbre, des personnes qui sont dans un couple qui n'est plus épanouissant et du coup qui partent, qui se séparent, en tout cas qui prennent le large pour aller vers du mieux-être, pour se sentir mieux. Et avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles, nous avons la très jolie carte du bonheur. C'est ce que je vous disais, il va vers le bonheur. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus léger qui arrive vers lui. Il va se sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus enjoué. Et ça, c'est formidable, c'est ce qu'on leur souhaite aux personnes qu'on aime, d'être
d'être heureux, que ce soit avec ou sans nous, mais là en l'occurrence, ça peut aussi, plus la personne en face de vous se sentira bien, plus elle reviendra vers vous de façon concrète et durable, parce que revenir vers vous quand ça va pas, c'est jamais finalement très bon signe. On se donne de l'énergie l'un l'autre, donc il y a cette tendance à revenir capter l'énergie de l'autre, mais ensuite à fuir. Alors que trouver son bonheur par soi-même, et là c'est ça qui se passe pour cette personne en face, vraiment il trouve son bonheur, ou elle trouve son bonheur de par lui-même ou elle-même. Euh, et ça c'est vraiment, vraiment formidable et très positif pour vous. Et nous allons finir par le lien. Alors là, j'ai tiré 2 tarots des flammes jumelles, donc c'est de Géraldine Garance, et une carte de l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance aussi. C'est la grande maîtresse des flammes jumelles. Donc nous avons le libre arbitre, on va tirer comme ça, et l'amour inconditionnel, ok. Donc le libre arbitre, c'est un peu en fait en continuité de ce que j'étais en train de vous dire sur le fait de revenir vers l'autre quand ça va pas pour prendre son énergie, et que finalement quand la personne en face c'est vraiment totalement est vraiment épanoui et heureux de par soi-même, il revient ou elle revient vers vous réellement, déjà concrètement comme je vous disais, mais par choix en fait. Et c'est là, c'est ce qui se passe là, il y a la notion de ne pas revenir si vous étiez en séparation, de ne pas revenir parce qu'en fait il n'y a pas le choix, c'est un peu l'univers, la fatalité qui est là, qui donne des signes, machin, mais parce que c'est une vraie envie, un vrai besoin qu'on a. Parce que aussi ce travail-là est fait aussi en miroir, hein, de poser ses limites, de comprendre ses besoins. Et voilà, on se rend compte qu'on a besoin de l'autre, on a envie d'être avec l'autre, et que c'est pas. Justement, c'est pas un besoin irrépressible, c'est vraiment on a envie d'être ensemble, euh, de se parler, de se voir et de faire couple ensemble, et par choix. C'est ce que le livre arbitre nous dit, surtout ici avec l'amour inconditionnel. Magnifique carte. 11, le chiffre des flammes jumelles. Euh, donc oui, c'est là, là les retrouvailles qui peuvent avoir lieu sont vraiment mues par une vraie volonté, par un amour presque inconditionnel. Alors je dis presque inconditionnel parce que moi l'histoire de l'amour inconditionnel, j'y crois moyen, à vrai dire. J'y crois, c'est très beau, c'est un objectif à avoir qui est magnifique. Après, je pense qu'on est tous des êtres humains et que du coup, c'est très compliqué de dire d'être dans l'amour inconditionnel. Donc, les gens qui vont me dire ah oui, non mais moi je suis dans l'amour inconditionnel, ok, vraiment, amour inconditionnel, c'est pas forcément aimer l'autre malgré toutes les crasses qu'il vous a fait. Hein, non, non, l'amour inconditionnel, c'est s'aimer soi-même totalement. Oui, voilà, de façon totale. Aimer l'autre, bien sûr, totalement, et quoi qu'il fasse, et même s'il est loin, et même s'il n'est plus là. Mais aussi aimer son voisin, aimer les tueurs en série, les tueurs d'enfants. Voilà, je suis désolée, mais c'est ça, l'amour inconditionnel, c'est aimer l'humanité totalement comme elle est. Donc voilà, juste une petite parenthèse pour cette notion d'amour inconditionnel que je trouve peut être très culpabilisante parce qu'on a l'impression de jamais y être, ou on a l'impression d'y être et c'est totalement faux et on n'est pas du tout dans l'humilité à ce moment-là. Donc voilà, donc on veut tendre vers cet amour inconditionnel et chaque pas que vous faites vers là, c'est super, mais ne culpabilisez pas si vous êtes très loin, c'est normal. On n'est pas Mère Teresa, on n'est pas Gandhi, et même eux, on n'est pas Jésus. Voilà. Je pense qu'il y a eux seulement, voilà, il y a vraiment des maîtres ascensionnés qui peuvent être dans l'amour inconditionnel réel, véritable.
Donc, pour finir, la dernière carte, on a, waouh, superbe, le succès total. Réussite, accomplissement, reconnaissance. Donc, ça, c'est génial parce qu'on avait, chez vous, on a la victoire, chez lui, on a la victoire, ou chez elle, et au milieu, on a le succès total. Que demander de plus, hein, je vous le demande. Donc, il y a vraiment une... ouais, les trois veulent dire la même chose, une reconnaissance, une réussite. Ok, moi j'ai vraiment cette impression-là qu'il y a un cheminement tous les deux, que vous faites tous les deux, mais qui amène sur une réussite réelle et assez proche en fait. Là on est sur quelque chose d'assez proche, et donc votre couple réussit parce qu'il s'épanouit, que chacun s'épanouit par ailleurs et comprend et touche du doigt le bonheur séparément. Et donc ensuite, il y a la dernière étape, hein, c'est de se retrouver, et c'est ce que vous allez faire. Là, vraiment, il y a encore un anneau, il y a un engagement qui se fait. Voilà, très joli message. Avant de vous quitter, je vous tire allez, un petit message de votre autre. Je crois que vous aimez bien ça. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien voir les petits messages que l'autre a envie de vous faire passer. Je trouve que pour les gens qui ne sont pas en contact avec leurs jumeaux ou leurs jumelles, ça fait du bien de voir un petit peu s'il a quelque chose à nous faire passer. Alors, est-ce qu'il y a des messages? Oui, il y en a un en tout cas qui a bien voulu sauter. Là, c'est beaucoup trop. Ok. Là, c'est trop bon. Celle-ci, allez. Celle-ci, je la prends parce qu'en plus, elle s'est retournée. C'est flamme jumelle. Donc, là, ça, j'avais pas vu sur cette carte. Je vous parlais de fatalité, de signes qui arrivaient. Là, d'un coup, je vois vraiment les flammes. Et avec flamme jumelle, donc il y a possiblement la personne en face de vous. Si ce n'était pas déjà le cas, elle comprend vraiment cette notion de flamme jumelle. Je pense qu'elle reçoit des messages là-dessus et qu'elle est en train soit de se renseigner, soit vraiment elle prend conscience de votre lien. Allez, une troisième ou quatrième carte. Allez. Donc, et ça c'est « Je veux être l'homme ou la femme que tu mérites ». Voilà, ce travail-là que cette personne a fait au niveau boulot, il y a aussi un travail personnel d'introspection. Ça, n'en doutez jamais que la personne en face, elle bosse autant que vous, voire plus. Je ne sais pas si c'est plus, mais différemment en tout cas. Et c'est souvent par petits à-coups et par accéléré. Et il y a moins cette compréhension très fluide et très intuitive. Moi, je pense que les personnes qui regardent ces vidéos là sont souvent plutôt ici, plutôt de l'énergie yin, c'est-à-dire qu'ils sont dans la réception, dans la compréhension, dans l'intuition, qui sont éveillés au lien en premier en tout cas, et ici en deuxième. Donc les personnes qui sont éveillées en lien en deuxième travaillent, mais du coup c'est plus compliqué pour eux, parce qu'il y a, voilà, on va dire pour nous, on sait, on croit facilement, on dit oh, ok, flamme jumelle, ok, super. Pour eux, flamme jumelle, quoi? Attends, non, ça va, ça frotte. Donc, cette personne travaille, et elle travaille à être l'homme ou la femme que vous méritez. Et la dernière carte, c'est j'ai peur que tu m'en veuilles. Oups. Ouais, il est possible que voilà, elle cherche un peu un pardon et qu'elle soit un peu freinée par la peur que vous ne lui pardonniez pas. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie encore pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. J'adore, c'est trop sympa. Vraiment, merci de tout cœur. Et puis, je vous revois très vite. À bientôt.